vous avez la parole. Merci Madame la maire. Juste une petite question préalable, puisque ma question s'adresse au préfet qui n'est pas là. Est-ce que j'aurai un temps de reprise ou est-ce que je l'utilise dans ma question ? Vous pouvez bien sûr l'utiliser dans votre question. Voilà, juste quelques mots. Merci. Jusqu'au bout, hein, ça gratte jusqu'au bout. C'est exactement ça. Vous avez raison, ne rien lâcher, jamais. Donc, Madame la maire, chers collègues, et hélas, l'absence du préfet, hélas, l'absence de son représentant et de sa représentante. Mais vous allez comprendre pourquoi on a décidé de maintenir cette question en écoutant les faits que je vais vous exposer. Dans l'après-midi du 26 mars 2022, il y a un groupe de militants et de militantes. Je tiens à préciser qu'ils sont jeunes, ils ont tous entre 18 et 20 ans. Et certains sont des jeunes de couleur. Et ils sont jeunes générations et jeunes écologistes. Et ils distribuent des tracts pendant la campagne présidentielle pour leur candidat Yannick Jadot dans le 5e arrondissement près de Notre-Dame. Tout d'un coup, ils et elles sont agressés à coups de boucles de ceinture enroulées autour d'un poignet pour en faire des points américains par 3 jeunes vêtus de noir qui portent des masques et qui arborent ces masques une fleur de lys. Un passant tente de s'interposer, une touriste britannique filme la scène. Au bout de quelques minutes, les agresseurs prennent la fuite. Alors vous allez me dire pourquoi est-ce que ça fait l'objet d'une question d'actualité ? Parce qu'ensuite, c'est leur parcours du combattant pour chercher soutien et pour espérer pouvoir porter plainte. 2 policiers en civil sont donc appelés et arrivent sur les lieux et proposent aux jeunes victimes qui souhaitent donc porter plainte de porter une main courante. Comme ils veulent vraiment porter plainte, ils se rendent au commissariat du 5e arrondissement, accompagnés d'un témoin pour appuyer leur demande. Ils ne peuvent accéder au commissariat. Au poste de garde, les policiers en faction ne les prennent pas au sérieux, malgré la présence du témoin, finissent par accéder de les laisser rentrer quand ils montrent la vidéo de la touriste. Les policiers plaisantent entre eux, tu vas t'amuser avec eux. C'est qui les vraies victimes avec ce geste-là ? Ils essaient de les dissuader de porter plainte en leur disant « il y a trop de monde dans le commissariat, et puis le commissariat ferme à 20h, et puis ça ne sert à rien que vous portiez plainte ». Une sénatrice est donc obligée d'appeler le cabinet du ministre de l'Intérieur pour qu'il puisse le lendemain déposer plainte au commissariat d'Asnières, puisque c'est là où une partie d'entre eux réside. Mais là, on leur laisse aussi encore trop peu d'espoir. On leur dit que la plainte doit être transmise au commissariat du 5e arrondissement, puisque l'agression a eu lieu dans le 5e, que cette procédure prend 1 mois et que c'est le délai de destruction des bandes de vidéosurveillance du secteur qui pourrait nourrir l'enquête. Alors, moi je vais vous le dire, je pense qu'une des missions des forces de l'ordre, c'est de garantir l'exercice des droits. Et en France, nous sommes dans un pays où nous sommes libres d'exprimer une opinion politique. En théorie, en France, à Paris, manifester une opinion politique dans l'espace public en donnant un tract doit se faire sans risquer d'être tapé, sans risquer d'être jeté au sol, sans risquer d'être violenté. C'est donc un droit fondamental et une des missions des forces de l'ordre est aussi de le garantir. J'avais fait la promesse à ces militants que je poserais la question au préfet en Conseil de Paris. C'est pour ça que nous avons choisi quand même de la maintenir aujourd'hui. J'aurais presque envie de dire que ce n'est pas la première fois que nous, notre groupe, on l'interpelle. On l'avait déjà interpellé sur la question des étrangers qui viennent refaire des titres de séjour et qui ne trouvent pas l'accueil nécessaire à la préfecture. On l'avait déjà interpellé sur la chasse aux réfugiés qu'il mène à Paris. On l'avait déjà interpellé sur l'encadrement des manifestations. On avait fait même un courrier avec la présidente du groupe écologiste Fatoumata Koné au président de la République pour demander sa démission. Et on aurait souhaité l'interpeller aussi quand il a fait gazer une distribution alimentaire et les gens qui faisaient la queue. Et donc, ma question est que nous lui enverrons par l'écrit comment, finalement, Monsieur le préfet, refusez-vous de rendre des comptes pour les faits qui se sont commis le 26 mars et surtout le fait que ces jeunes n'aient pu porter plainte. Merci beaucoup. Je ne peux que souscrire à votre question qui, à ce stade, restera sans réponse, mais je l'espère, recevra à minima une réponse écrite de la part du préfet de police, parce que ça,